Voilà le thème que nous allons voir aujourd'hui et donner, par la grâce de Dieu, tous les aspects concernant ce thème. L'importance de prier chaque jour. La vie de prière est très importante dans la vie d'un chrétien. La vie de prière est très importante dans la vie ou bien dans la foi d'une personne qui a cru en Jésus-Christ. C'est à cause de ça, aujourd'hui, l'ennemi qui est Satan pour tuer les chrétiens, il détruit d'abord la vie de prière. Donc, nous allons voir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que la prière. Le plan d'enseignement va commencer par qu'est-ce que la prière, quels sont les avantages de la prière et quelles sont les armes que le diable quelles sont les armes du diable à éviter pour éviter la mort de la vie spirituelle, la mort de sa vie de prière. Donc, nous allons voir premièrement la définition de la prière, les avantages de la prière et quelles sont les armes que le diable utilise pour détruire la vie de prière d'un chrétien. Donc, si nous voulons voir qu'est-ce que la prière est une discussion ou une communication avec Dieu, notre Créateur, en vue d'une relation d'amour et de son intervention dans tout type de cas de notre vie. Donc aujourd'hui, si c'est que nous prions pour avoir une relation avec Dieu qui nous a créés. Une relation d'amour et pour demander son aide de nous aider dans tout type de cas. Aujourd'hui, le monde entier, la Bible dit que le monde entier doit marcher dans une vie de sainteté. Il doit obéir à la parole de Dieu dans sa totalité, être parfait à l'image de Dieu, d'avoir une robe sans tache ni ride. Et pour avoir cette vie, il faut prier. Donc en priant, on demande à Dieu son intervention. Parce qu'aujourd'hui, ce qui met la séparation entre Dieu et l'homme, c'est le péché. Maintenant, quand l'homme prie toujours, il demande à Dieu son aide, de l'aider à laisser le péché. C'est une chose agréable. C'est à cause de ça, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a certains passages de la parole de Dieu qui nous exhortent à la prière. Quand nous prenons Matthieu, chapitre 26, verset 41, le Seigneur Jésus-Christ dit là-bas, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Vous voyez, non? Donc, le Seigneur nous exhorte à travers Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41, en disant, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Tu vois, vous voyez, non? Donc, si un chrétien ne prie pas, ça ne peut pas aller. Et la Bible dit quoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, dans certains passages, comme Romains chapitre 8, verset 13, ça dit que quoi? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc, la Bible, quand le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'on n'a qu'à prier, il veut que notre chair soit forte pour ne pas pécher. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous amène en enfer, c'est notre chair qui est inclinée au péché. La chair veut vivre selon le monde. Or, la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer selon le monde. Donc, c'est à cause de ça, le Seigneur Jésus-Christ était en train de donner l'avertissement dans Matthieu 26, 41 que le chrétien doit toujours veiller et prier. Quand la Bible dit veiller, dans veiller, il y a deux sens. Le premier sens de veiller, le chrétien doit faire tout possible. Par exemple, si nous prenons dans la journée, le chrétien doit avoir une vie de prière matinale. Dès l'aube, il prie. La soirée, il prie. Voilà, ça c'est minimum ça. Ça c'est minimum ça. 3 fois même dans la journée, peut-être que matin, midi, soir. Matin, midi, soir, si possible. Voilà, donc après tout, je peux donner mon propre témoignage de comment le Seigneur m'a fait grâce de mener ma vie de prière. Donc, veiller et prier veut dire quoi? Un chrétien ne doit pas se lever dans une journée sans prier. Donc, il doit veiller à prier forcément. Comme l'homme, quand il se réveille, il n'oublie jamais. Comme l'homme dans l'ensemble, quand l'homme se réveille, il n'oublie jamais qu'il doit manger. Ainsi, sauf dans les temps de jeûne, l'homme ne doit pas oublier aussi de prier aussi, ça jamais. Si le chrétien ne mène pas une vie de prière de chaque jour, c'est fini pour lui. C'est à cause de ça, le Seigneur Jésus-Christ, quand vous lisez dans la parole de Dieu, il se levait dès l'aube pour prier avant de commencer son ministère. Vers la soirée, il renvoyait la foule pour aller prier. Vous voyez? Donc la vie de Jésus-Christ, c'est ça que nous devons marcher.
À cause de ça, le Seigneur a donné un principe que nous devons veiller et prier. Vous voyez, non? Donc, le chrétien doit veiller et prier. Il a donné encore un autre passage dans Luc 18, 1, en disant que Jésus leur a adressé une parabole. Quand vous lisez Luc chapitre 18, verset 1, que Jésus leur adressa une parabole pour les montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Vous voyez? C'est pas bien qu'un chrétien, il prie. Si on prend un exemple, si disons, le lundi, ou bien, on est dans un jour de lundi, on prend un exemple, il prie le lundi, le mardi ne prie pas. Ou bien, il prie le lundi, il laisse 2 jours, ou bien il laisse une semaine. C'est très grave. C'est très grave pour ce chrétien, c'est très grave. Le chrétien doit prier chaque jour, chaque jour. Vous savez, nous devons prier jusqu'au retour de Christ. Nous devons prier jusqu'à notre mort physique. Et si nous avons bien persévéré, on ira au ciel. Nous devons prier jusqu'à notre départ sur cette terre. Si c'est par enlèvement ou par la mort physique, nous devons prier chaque jour jusqu'à notre mort. Et enseigner à nos enfants aussi de prier comme ça à l'heure. Vous voyez, ce que la Bible dit, donne ta vie à Jésus. La Bible n'a pas dit donne une partie de ta vie à Jésus. Donc on doit prier, on doit marcher comme le Seigneur Jésus-Christ a marché. À cause de ça, le Seigneur nous donne un exemple. Il priait lui aussi. Nous aussi, on doit prier comme lui. Donc vous voyez, donc c'est ça. Maintenant, nous allons voir, on a vu dans le premier critère, qu'est-ce que la prière, qui était une discussion avec Dieu en vue de d'une relation d'amour et de son aide. On a vu certains versets qui attestent que le chrétien doit toujours prier, chaque jour. Maintenant, les avantages de la prière. Quels sont les avantages de la prière dans la vie d'un chrétien? Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas les avantages. À cause de ça, ils négligent la vie de prière. Donc, les avantages de la prière, quoi? La prière donne le chrétien la force d'être solide et de ne pas mener une vie de péché. Vous voyez, la prière donne la force au chrétien d'être solide et de ne pas mener une vie de péché. S'il tombe, comme il prie chaque jour, cette prière va l'amener à savoir. Le Saint-Esprit en lui va lui dire que tu es tombé. Ce que tu as dit, on ne dit pas ça. L'acte que tu as posé, c'est pas bien. Et le chrétien se repent. L'importance de la prière, c'est ça. La prière ne joue pas seulement le rôle de renforcer le chrétien, mais ça l'avertit. C'est comme un signal. Quand le chrétien tombe dans le péché, ça lui dit que tu as péché, tu as péché, tu as péché, et il se repent. Mais par rapport à un païen, lui, comme si on prend le premier cas, le païen qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il est comme ça. Quand il pêche, ça ne lui dit rien. Ou bien quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, il ne mène pas une vie de prière, de séparation. Il est comme ça. Quand il pêche, ça ne lui dit rien. S'il veut, il prie. Mais le chrétien doit prier tous les jours. Donc, si vous êtes un chrétien qui ne prie pas, aujourd'hui, cet enseignement s'adresse à vous, de vous lever dans la prière. Et si vous êtes un chrétien qui priait avant, ou bien qui mène une vie, plutôt, si vous êtes un chrétien qui mène une vie de prière, je vous exhorte au nom de Jésus à ne pas se relâcher, comme le Seigneur a dit, mais de toujours persévérer, comme ça, jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça. Et enseignez aussi à vos enfants, à vos pères, à vos frères, à vos proches. C'est à cause de ça, les messages que je fais souvent là, partagez ça. Partagez ça, c'est aussi une forme d'évangélisation ou bien d'exhortation. C'est ça, partagez ça. Donc, l'avantage de la prière, que ça donne le chrétien la force de ne pas pécher. Et que si par erreur, il tombe, il se relève, le Saint-Esprit lui dit que ça tu as péché, et il se relève. Donc, c'est comme si c'est une batterie. C'est comme si c'est un chargeur. La prière charge le chrétien, ça le charge. Quand on prend l'appareil, quand l'appareil est déchargé, il ne sert à rien. Mais quand il est bien chargé, c'est bien. On peut l'utiliser. Donc, le chrétien aussi, s'il ne prie pas, c'est fini. C'est à cause de ça, Satan, pour le détruire, il passe par la prière. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons voir dans le troisième volet les armes que le diable utilise pour tuer la vie d'un chrétien. Ou bien les armes que le diable utilise souvent pour attaquer la vie de prière d'un chrétien. Le diable utilise cette première arme qui est que le sommeil, le matin. Le matin comme ça, un chrétien doit se lever tôt pour prier. Si c'est que nous prenons dans le cas des élèves, les élèves qui vont à l'école, peut-être si on prend 6 heures du matin, un élève, vous êtes un élève, vous allez à l'école. Si c'est que vous allez à l'école comme 6 heures du matin, vous devez savoir que, comme vous êtes un chrétien, que votre vie, votre objectif sur la terre, ce n'est pas le monde, c'est d'aller au ciel. Vous devez vous lever très tôt, comme 4 heures comme ça. Quand je n'en fais appel aux élèves et à toute personne qui vous concerne, lorsque vous vous levez premièrement la matinée, ayez cette vie
vous priez en même temps. Et quand vous priez, si vous savez lire la Bible, ou bien si c'est que vous savez lire, allez-y lire la Bible automatiquement. De mon côté, c'est comme ça que je fais. Si je prends mon témoignage, lorsque je me lève en même temps, de mon côté même, c'est vers 1h, 2h, 3h même que je me lève parfois. 1h, 2h, 3h, je prie et je lis la Bible. Après tout, je dors encore. Quand je me lève encore, je reprie encore avant d'aller. Vous voyez? Vous voyez? Donc, vous les élèves aussi, vous devez aussi faire tout possible aussi de mener une vie de prière. Si c'est que vous savez que c'est à 6h du matin que vous vous levez. Par exemple, ce n'est pas bien que quand un élève se lève, il doit commencer par, il doit ouvrir son cahier. Il n'a pas prié, il n'a pas lu la Bible, mais il va pour lire son cahier. Aujourd'hui, vous ne savez pas que vous, les élèves qui avez cru en Jésus-Christ, qui avait cru en Jésus-Christ, vous avez déjà réussi. On ne peut pas comparer un élève qui a Jésus-Christ avec un président qui ne craint pas Jésus-Christ ou bien avec un ministre. Aujourd'hui, tout le monde veut réussir. Or, la réussite, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Aujourd'hui, vous devez, vous les élèves, et puis vous le corps de Christ, nous le corps de Christ, on doit avoir l'assurance. Les gens du monde pensent que la réussite, c'est la terre. C'est d'avoir les maisons, les véhicules, un beau travail, etc., etc. Si aujourd'hui, Jésus-Christ vient, est-ce que c'est le travail qui te sauvera? Est-ce que c'est un diplôme de quoi? De technicien? De quoi qui te sauvera? Je vous demande la question. Mais c'est ta vie. Comment tu as marché avec Jésus-Christ? Comment tu as prié? Comment tu as persévéré dans la prière en laissant le péché? C'est ça qui te sauvera. C'est à cause de ça, quand une personne se lève, il doit commencer d'abord par la prière. Lire la Bible. Ensuite, il peut aller. Par exemple, si on prend le cas des élèves, si un élève doit lire ses cahiers, quand il se lève, si par exemple, l'élève là a réglé la montre 4 heures, la montre 4 heures, 4 heures, il s'est levé, il a prié, il a lu la Bible, il a lu ses cahiers, il a vu que le temps n'a pas suffi à tout faire, il doit encore monter plus haut, 3 heures. 3 heures, quand il se lève 3 heures, il lit la Bible, il prie avant de lire ses cahiers. Si c'est que 3 heures ne le suffit pas, il se lève encore plus haut, 2h30 ou bien 2 heures, c'est comme ça. Lorsque ça dit que vous ne devez pas laisser, en fait, le principe, si vous comprenez bien, vous ne devez pas laisser les choses, vous ne devez pas mettre en priorité les choses du monde, mais vous devez mettre en priorité les choses spirituelles. Aujourd'hui, un chrétien qui ne prie pas, ou bien, comme je donne les conseils, c'est fini, plus ça ne peut pas aller. Donc c'est ça. Donc, dès la matinée, le chrétien doit se lever vite dans la matinée. Il ne doit pas laisser sa chair le dire, ah, il fait froid, il faut dormir, il fait froid, il faut dormir. Oh, toi-même, tu comprends, il faut dormir, il fait froid. Tu vas te lever après prier. Ou bien, quand la montre sonne, il règle encore. Faites attention, c'est un piège de la chair et du malin aussi. Lorsque vous sonnez 4 heures, quand 4 heures sonnent là, quand vous vous levez là, si vous avez trop sommeil là, même quand vous vous levez déjà là, commencez par prier. Quand vous priez, de mon côté c'est comme ça. Lorsque je me lève sur ma couche là, je m'agenouille en même temps. Quand je me lève en même temps vers 3h, 2h là, je m'agenouille en même temps. Quand je m'agenouille là, je lève mes mains, je ne commence pas à prier. Quand je prie, je lève, j'enchaîne en même temps avec la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, quand j'enchaîne avec la parole de Dieu maintenant, comme je me suis levé, comme 3 heures, parfois 2 heures, 1 heure, parfois même encore même plus que ça, 0 heure même. Quand je finis de prier, je lis la Bible, je me couche encore. Et quand je me relève encore, je fais encore une courte prière ou bien une prière pour remercier Dieu de m'avoir encore réveillé une fois. Et si c'est que j'ai un job à faire ou bien je suis là à la maison, c'est comme ça. La soirée aussi, faites attention. On a parlé le pied de Satan vers les matins. La soirée, faites attention. La soirée, ce que Satan fait, ou bien ce que l'homme doit éviter, l'homme doit, si c'est que vous avez un travail, vous devez, quand vous sortez du travail, vous devez rentrer tôt, vite. Parce que vous êtes un chrétien. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas les gens du monde. Vous ne devez pas marcher comme les gens du monde. Quand ils sortent, surtout les élèves, quand les élèves sortent, ils sont là à parler entre eux. On ne sait même pas qu'est-ce qui se dit. Souvent même, ce sont les choses même qui ne noient pas le Seigneur. Voilà. Quand vous sortez vite, peu importe votre élève, fonctionnaire, vous devez vite rentrer à la maison. Même si vous avez un rendez-vous. Et faites attention au rendez-vous. Peut-être qu'on vous dit que après donc faites attention. En fait, soyez prudent, quoi. Faites attention, quoi. Il y a même certaines invitations là que vous devez refuser parce que Dieu n'est pas dedans. Tu es élève, on t'appelle qu'il y a une soirée, boîte de nuit. Est-ce que boîte de nuit, c'est pour la gloire de Dieu? Non. Boîte de nuit, c'est pour la gloire de Satan. Voilà les fins d'année qui approchent. Satan va utiliser ces moyens pour essayer de tuer les chrétiens. Donc nous, les chrétiens, on ne doit pas vivre comme les païens. Donc, quand les fins d'année arrivent, vous allez voir qu'il y a une certaine joie qui anime une personne. Faites attention.
C'est un frère qui a dit que quoi? C'est quel type de joie qui amène le chrétien à vivre comme un païen? C'est quel type de joie ça? C'est quel type de joie qui amène un chrétien à faire n'importe quoi? C'est quel type de joie? Faisons attention. Dans la fin d'année, vous allez voir que d'abord, avec les révélations, la Bible montre, avec les révélations, Dieu n'atteste pas la fête de Noël. Par exemple, comment savoir que la fête de Noël, elle est satanique? Quand nous prenons le Père Noël, il utilise quoi? La magie, avec les lutins. Et quand vous cherchez lutin sur le dictionnaire, lutin signifie petits esprits qui tourmentent les gens. Donc, les lutins sont les démons. Et le Papa Noël aussi, lui aussi, c'est un démon. C'est l'adoration d'un démon. Et déguisé derrière la naissance de Jésus. Oui, déguisé derrière la naissance de Jésus. Donc, faites attention à cette fête. Ne la fêtez pas, sincèrement parlant. Par des cadeaux, vous allez voir que même dans les révélations, Satan même met les démons dans les jouets. Ne payez pas les jouets à vos enfants. Les jouets là, Satan envoûte ça pour amener ça. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Mais ces choses-là, c'est incarnation de Satan même quoi. C'est pas bien de payer les peluches, les jouets mondains là. C'est pas bien. Et si vous faites un business de jouets, vous devez abandonner ce business et ne pleurez pas votre argent parce que c'est pour Christ que vous faites ça. Donc vous les commerçants aussi, je vous appelle attention de faire attention. Si vous avez déjà payé les jouets, vous devez les brûler, carrément les brûler. Être un enfant de Dieu, c'est toute une vie qui est différente. Aujourd'hui, un enfant de Dieu, là, il n'y a pas de relation entre le monde avec un enfant de Dieu. Dieu, là, il est saint. C'est à cause de ça la Bible dit qu'on n'a qu'à faire attention. Quand on a cru en Jésus-Christ, là, si on ne marche pas comme Jésus-Christ, là, si on n'abandonne pas les péchés, par la prière, etc., là, on peut parler. Écoutez un enseignement que j'ai fait encore sur la chaîne Jésus-Christ sauve. Sur la chaîne Jésus-Christ sauve. J'ai fait un enseignement, comprendre la vérité totale sur le salut. Comprendre la vérité totale sur le salut. Et l'autre qui s'intitule que celui qui se sanctifie encore. J'ai plein de mes enseignements là-bas par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-les. Donc, je disais que la matinée je disais que les soirées, vous devez faire attention à rentrer vite. Voilà. Donc, surtout, ce deuxième conseil, c'est quoi? Au moment de la prière, faites attention. Quand la soirée arrive, vous voulez prier là, faites attention. Votre portable, vous devez mettre le portable sur vibreur ou bien l'éteindre complètement. Sur silencieux plutôt, voilà. Ou bien l'éteindre complètement. Parce que le diable, il sait que quand le chrétien commence par prier, en même temps, quelqu'un t'appelle. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. C'est pour te distraire. C'est pour te distraire. Donc, c'est à cause de ça, les satanistes, les ex-satanistes, ils témoignent que quand le chrétien commence par prier et que sa prière est agréable à Dieu et ça dit qu'il commence par prier, il commence par prier, ils peuvent faire, ils peuvent pousser quelqu'un à l'appeler pour le distraire seulement. Ou bien, dans la maison, il peut faire quelque chose pour le distraire. À cause de ça, quand vous priez, de mon côté, quand je prie, j'éteins mon appareil ou bien je le mets sur silencieux. Même si on m'appelle Richard, viens voir, je ne sors même pas. Je prie d'abord, je finis d'abord avant de prier pour sortir. Ou bien, peut-être que on dit que de venir intervenir, je ne viens même pas. Si je ne finis pas de prier là, je ne sors pas. Même si c'est quelqu'un qui est en train de mourir, on dit Richard, il faut venir là, je ne sors pas. Quand je vais prier sortir là, je vais prier pour la personne qui est morte là, il va se lever. Le diable est prêt à utiliser tout pour nous distraire dans la prière. Oui, la prière d'un chrétien, c'est la victoire du chrétien. Une vie de prière d'un chrétien, c'est sa victoire. Donc, faites attention, surtout les soirées. Surtout ceux qui s'attachent à la télé. La Bible dit que n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Vous savez quelle chose que Dieu donne? La Bible dit n'aimez pas 1 Jean chapitre 15. Que la Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père qui ne pas en lui. Et la Bible donne un conseil. N'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Dans les choses qui sont dans le monde, il y a la télévision. L'attachement à la télévision. Vous devez vous séparer. De mon côté aussi, je me suis séparé de la télévision. Avant, j'aimais regarder les films mondains, les séries, les feuilletons, les dessins animés, etc. Plein. Je me suis séparé de ça. Parce que Jésus-Christ n'aime pas ça. Il faut que je me sépare. Je ne peux pas dire que Jésus-Christ comprend. Il comprend quoi? Que je vais mener une vie de péché en regardant ces films, toutes ces séries. Vous allez voir que si on prend les chansons mondaines, même gospel, même Dieu dit de faire attention maintenant. D'autres signent les pactes. On adore les Illuminati, les informations en regardant les films, les feuilletons, les séries. Vous allez voir que les films, chaque film a un esprit derrière. Les films de feuilleton, ça a l'esprit de la pornographie.
les films de feuilleton, sans parler même de ceux qui regardent la pornographie aussi. Les films de feuilleton, ça a un esprit de la pornographie. Les films de guerre, violence. Les films, en fait, chaque film a un esprit derrière. Sans oublier les dessins animés, les mangas pour les enfants et pour les jeunes et même pour les grands. Ça amène l'esprit de la sorcellerie. Voilà, vous allez voir que, je peux donner un témoignage de ma vie, vous allez voir que quand j'étais encore dans le monde attaché à ça, il y avait certains dessins animés que je regardais, comme Fairy Tail. Fairy Tail, vous allez voir que vous qui êtes dedans la sortez, c'est un dessin, donc en fait tout ça là, c'est diabolique. On enseigne la magie dans Fairy Tail. Naruto, Shippuden ou bien Naruto, quoi, ce sont les œuvres des ténèbres. Naruto, c'est un démon. Donc tout ça là, ce sont des pieds de Satan. Vous allez voir que tout récemment, je lisais un témoignage. Les démons se sont réunis pour dire que quoi? Jésus-Christ revient bientôt. Quelle est la meilleure façon de détruire les chrétiens? Un démon se lève que on va détruire les chrétiens par la télévision. Parce que la télévision a fait qu'on a pu amener les chrétiens en enfer. Vous attendez, les démons ne dorment pas. Et nous les chrétiens, on est là. Les chansons mondaines, les habillements mondains. Oh, c'est à cause de ça quand tu es en Christ là. Aujourd'hui là, je peux donner un conseil encore. Pour qu'un homme soit sauvé là. Quand il donne sa vie à Jésus, attention mes frères et sœurs, quand tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas fini. L'évangile, attends, j'ai fait un enseignement, comprendre la vérité totale sur le salut. Comprenez ça, quand tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas fini. Quand tu donnes ta vie à Jésus, là, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Hein? Romains 10 dit ça. Quand tu crois en Jésus-Christ là, devant Dieu, que tu es juste. Maintenant que tu es juste là, tu vas marcher comme un pécheur avant? Non. Tu vas marcher comme un juste maintenant. Maintenant, la Bible dit que c'est en confessant qu'on parvient au salut. Confesser signifie à deux sens. Si on prend le premier sens, cela signifie quoi? Il faut dire aux gens que c'est Jésus-Christ qui sauve, témoigner, confesser que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Confesser aussi signifie quoi? Nous devons montrer, confesser l'œuvre du Christ en nous par nos œuvres. On doit montrer le changement. Le changement aussi, c'est une forme de confession, de montrer les hommes que, les gens que maintenant, on n'est plus du monde. Donc, on ne doit plus vivre comme les païens, comme eux, pour montrer une différence. Donc, c'est ça. Quand un chrétien, la Bible, Paul a parlé dans les épîtres que, comme nous sommes sauvés par la grâce, demeurons-nous dans le péché, demeurons-nous dans le péché pour que la grâce abonde. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, nous qui sommes morts au péché, comment pécherons-nous? Aujourd'hui, la Bible dit qu'on est sauvé par la grâce. C'est à cause de ça, la grâce dit que quoi? Le Saint-Esprit en nous. Quand le Saint-Esprit vient là, c'est pour t'aider à bien marcher avec Dieu. Quand Dieu nous a donné le Saint-Esprit à travers son Fils Jésus-Christ là, c'est pour que nous soyons parfaits. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Le Saint-Esprit peut donner la capacité à un homme d'être comme Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. À cause de ça, Dieu, comme Dieu nous a donné le Saint-Esprit, Dieu exige de nous un meilleur rendement. Si aujourd'hui, un élève, il a un bon répétiteur, les bons enseignants, ou bien l'élève, il a un bon enseignant, on attend qu'il produise bien des résultats. Si c'est que l'élève, malgré qu'il a un bon enseignant, il ne produit pas de résultats, cela veut dire que cet élève, il a un problème. À cause de ça, le Saint-Esprit, c'est un bon enseignant. Pour nous, celui qui est fort, pour nous aider à éviter le péché, pour nous enseigner, pour nous délivrer quand on tombe sur l'élève. Si c'est que nous, les chrétiens, on ne mène pas une vie selon la parole de Dieu, on a un problème. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, les gens aimeront les plaisirs du monde plus que Dieu. Dans le livre de Timothée. Donc combien de temps on va vivre? Il y avait certaines personnes. Aujourd'hui, si un homme meurt, 40 ans, 50 ans, 20 ans, 25 ans, même les jeunes même, le temps que l'homme va passer en enfer, ça dépasse. Par exemple, maintenant que je vous parle, il y a certaines personnes, ils sont morts à l'âge de 25 ans. Exemple comme ça, 25 ans. Et ils ont fait 250 ans en enfer. Donc, l'âge qu'ils ont passé déjà en enfer actuellement, ça dépasse l'âge qu'ils ont passé sur la terre. Analysez bien ce que je dis. À cause de ça, nous ne devons pas laisser nos âmes se perdre. Mais on doit se lever dans la prière et fuir les péchés que Dieu n'aime pas. Donc, je vous disais que la soirée, faites attention de mettre vos portables sur silencieux afin de prier, de faire attention. Donc, c'est ça. Donc, donc, c'est ça. Donc, j'ai donné aussi un enseignement aussi sur la prière. Sur un autre enseignement sur la prière. Qu'est quoi? Les principes d'exaucement de nos... les critères d'exaucement de nos prières. J'ai fait un enseignement sur Jésus-Christ sauve, intitulé
les critères d'exaucement de nos prières. Et l'autre enseignement, c'est quoi? La patience, une clé de victoire. Donc, lorsque vous allez écouter l'enseignement, cherchez l'enseignement qui s'intitule Les critères d'exaucement de nos prières. Et la patience, une clé de victoire de la parole de Dieu. Écoutez ces deux enseignements. Et autre enseignement que j'ai fait. Donc, c'est ça. Donc, Satan, il attaque la vie de prière. Donc, nous ne devons pas nous adonner au sommeil. Donc, ce message que j'ai fait, souvent, quand vous écoutez un message, si vous n'avez pas bien compris, ou bien écoutez ça à plusieurs reprises, afin de saisir ce que ce message, cet enseignement dit. Si vous avez écouté un enseignement qui vous a touché, écoutez ça à plusieurs reprises, si possible. Si vous avez saisi ce qu'on dit dans l'enseignement, c'est bien. Mais si vous n'avez pas bien saisi dans l'enseignement, écoutez ça plusieurs fois parce que tout le monde a un niveau de compréhension. Certaines personnes, lorsqu'ils écoutent un enseignement, ils le comprennent en même temps. D'autres, ils doivent écouter ça 2 fois, 3 fois. Donc, écoutez ça pour bien saisir la pensée de l'enseignement que Dieu me fait grâce d'enseigner. Donc, c'est ça. Donc, menez bien une vie de prière de chaque jour. Et faites attention. Le diable aussi utilise la camaraderie. La Bible dit que quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. De mon côté, comme j'ai lu cette parole, je fais attention. C'est quelle amitié qui est entre moi avec les gens qui veulent faire le show? C'est quelle amitié que j'aurai avec eux? On va aller où? Mes amis, la Bible dit que le chrétien doit avoir les amis de bien, c'est-à-dire que ses frères sont en Christ et qui marchent selon la parole de Dieu. Parce que dans la foi aussi, nous les chrétiens, il y a certains chrétiens, avec sa vie, si c'est que tu marches avec lui, il va te faire perdre parce qu'il est chrétien de nom, mais sa vie est païen. Mais on n'a pas dit pour cela de ne pas exhorter ce chrétien. Tu peux exhorter un chrétien, un païen. Mais la Bible, quand Jésus-Christ marchait avec les pécheurs, est-ce que Jésus-Christ marchait avec les pécheurs ou bien les païens ou bien pour pécher avec eux? Il marchait avec les voleurs. Parce que la Bible dit que quand il était à table, les gens de mauvaise vie étaient venus s'asseoir avec lui. Mais Jésus-Christ allait vers eux pour les sauver. Donc, toi, aujourd'hui, si c'est que tu es chrétien, de mon côté, c'est que je prends mon témoignage. Aujourd'hui, si c'est que quelqu'un me voit avec quelqu'un, on est là, on parle. Je le parle de Dieu pour le faire sortir. Mais dire que je suis avec lui, on traîne dans les boîtes de nuit que Dieu n'aime pas. Je cherche quoi là-bas? Je veux mourir avant mon temps ou bien comment? C'est ça. Donc, nous les chrétiens, on doit faire attention à l'amitié. Tu es ami avec un ami qui te parle toujours des choses de la fornication. Parce que dans le monde, on fait ce qu'on veut. Le boucantier, quoi encore. On pouvait avoir, les hommes ont des copains, les filles ont des les hommes, les copines, les hommes, les copines plusieurs, les copines, les copains plusieurs. Et quand on prend les hommes mariés, trop de femmes, on faisait n'importe quoi. On mélangeait les choses dans le monde. En Christ, c'est pas ça. En Christ, c'est ce qu'on appelle la discipline. En Christ, c'est la discipline. C'est la discipline. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas discipliné, ça ne peut pas aller. Donc, nous aussi, on est ses enfants. On doit se discipliner. Donc, je vous en prie, faites attention à la camaraderie. À la camaraderie. Parce que combien de chrétiens sont partis en enfer à cause de leurs camarades? À cause de leur relation qui n'honorent pas le Seigneur. Tes camarades doivent être nous. Aujourd'hui, moi qui te prêche. Tes camarades doivent être nous qui cherchons à aller au ciel. Voilà, qui est la véritable réussite. Donc, c'est ça. Amen. Donc, je laisse mon numéro. Si quelqu'un a des questions, je suis là. Questions, besoin de prière ou bien quoi? Je suis là. Des conseils, je suis là aussi. Donc, voilà mon numéro. Plus 228 70 34 99 24. Plus 228 70 34 99 24. Donc, c'est ça. Donc, je vous en prie, mes frères et mes sœurs, les temps sont finis. On doit se lever à mener une vie de prière. Sinon, comment on peut vaincre? Donc, faites attention. Et le chrétien, ou bien toute personne qui croit en Christ, doit chercher à écouter les enseignements, comme je vous ai parlé, à mener une vie de prière, à vraiment, je ne sais pas, comment, ça dit que plaire à Dieu. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je peux donner, en fait, je vais donner aussi certains aspects de la prière. Lorsque vous voulez prier là, lorsque vous voulez prier, je vais donner ces conseils rapidement. Souvent, les gens, quand on fait l'audio qui est long, ils ne veulent pas écouter. C'est à cause de ça, je vous exhorte, si c'est que j'ai fait un enseignement qui va 1 heure, 50 minutes, écoutez ça.
Donc, c'est ça. Donc, je vais donner certains aspects de la prière qui aident à la prière. Voilà, qui aident à la prière. Donc, lorsque vous voulez prier, déjà, je prends pour les femmes. Lorsqu'une femme doit prier, elle doit disposer son apparence avec son cœur. Son cœur et son apparence. Quand nous prenons l'apparence, et d'abord dans l'apparence, il y a ce qu'on appelle la position. La position, il faut s'agenouiller. Il faut aimer s'agenouiller. Il faut s'agenouiller. Dans la prière, il faut s'agenouiller. Agenouiller et lever les mains. Vous allez voir que Hébreux 12, verset 12 dit quoi? Hébreux 12, verset 12 dit que fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Donc ça montre que le chrétien, la position, dans certaines révélations, le diable n'aime pas les chrétiens qui s'agenouillent. Parce que quand il s'agenouille, quand le chrétien s'agenouille, c'est un grand honneur devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand honneur. Donc, c'est à cause de ça, le diable n'aime pas les chrétiens qui s'agenouillent souvent dans la prière. À cause de ça, aimez vous agenouiller. Voilà. Peut-être que si c'est que vous marchez dans la rue, là-bas, peut-être que, bon, et que vous priez, là-bas, bon, il n'y a pas de problème. Là-bas, vous n'avez pas besoin de forcément de vous agenouiller. Parce que les gens ne comprendront pas. Voilà. Mais quand vous voulez prier, les temps de prière calés, vous devez vous agenouiller. Hébreux 12, verset 12 montre cela. Maintenant, vous devez... donc, la position s'adresse aux hommes comme les femmes, à toute personne. Enfants, grands, petits, etc. Donc, on doit aimer s'agenouiller. À moins que, même si on a des douleurs au genou, si c'est qu'on peut s'efforcer, ça sera bien. Même déjà en s'efforçant, si on a les douleurs au genou, en s'efforçant de s'agenouiller comme ça, Jésus-Christ fera grâce et nous guérira. Parce qu'on a mal au genou, mais on s'efforce à s'agenouiller, c'est bien. À moins qu'on est vraiment dans un état qui ne fait pas, qu'on ne peut pas s'agenouiller. Là-bas, on peut rester prier. Ou bien on peut... C'est-à-dire que si c'est que ça ne va pas, c'est ça. Mais vraiment, si vous pouvez vous mettre à genoux, c'est bien. De mon côté, même parfois même, si c'est que ça arrivait que je me sens malaise, je m'agenouille. Je fais tout possible m'agenouiller. Même si j'ai le corps chaud, même si je fais tout possible. Et faites attention aussi, vraiment. Donc c'est ça. Donc, s'agenouiller. Maintenant, si c'est que nous prenons, la Bible dit que lorsque nous voulons prier, quand on lit 1 Timothée chapitre 2, verset 8, la Bible dit que je veux que les hommes prient en tout temps. Les hommes prient en tout temps et en tout lieu en élevant les mains. Les mains, ou bien les mains pures. Voilà, sans colère. Donc, sans colère. Donc, un chrétien ne doit pas garder les gens dans le cœur. À cause de ça, quand tu es rancunier là, Dieu n'exauce pas ta prière. Tu n'aimes pas pardonner les gens là. Ou bien tu as des gens que toi-même tu sais que tu ne t'as pas pardonné là. Ta prière ne va pas monter quoi. Sans mauvaise pensée. Quand la Bible dit que sans mauvaise pensée, il y a deux phases. Les mauvaises pensées, c'est-à-dire que les mauvaises pensées, il y a deux cas de mauvaises pensées. Et quand nous voulons prier, le diable nous envoie les mauvaises pensées, oui. Les mauvaises pensées pour nous faire distraire quand nous voulons prier. Mais on doit éviter ces mauvaises pensées aussi. Maintenant, l'autre mauvaise pensée, on ne doit pas être les gens voilà. On ne doit pas être les gens, et ça dit que, en fait, le meilleur conseil dans l'ensemble, on doit éviter tout mauvais pensée de notre chair et les mauvais pensées du diable. Dans l'ensemble, évitons tout mauvais pensée qui vient nous distraire dans la prière. Donc, on doit les éviter. Donc, c'est ça. Donc, on doit éviter être les gens qui pardonnent. Sinon, notre prière ne montera pas. Voilà. Maintenant, ici, être une personne au niveau du cœur qui fait tout possible, qui se sépare des péchés. Parce que Dieu n'aime pas, ça dit que la Bible dit que Dieu n'exauce pas la prière de celui qui est dans le péché, quoi. Donc, faisons attention à notre cœur, d'être libre avec tout le monde, de ne pas avoir de mauvaises pensées quand nous prions, de les chasser, quoi. Maintenant, et au niveau de l'apparence, lorsque vous les femmes vous priez, comme Dieu n'aime pas les mèches, les tresses, les boucles d'oreilles, les chaînes, les beautés, les maquillages, les habillements, les habillements comme les jupes minues qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, les pantalons, Dieu interdit ça radicalement. Satan crée pantalon pour femmes là, c'est pour tromper les femmes. Dieu n'aime pas pantalon, il n'aime pas ça, radicalement. Voilà. Donc c'est ça. Je ne vais pas vous caresser, je vais vous dire la vérité pour que vous soyez sauvés. Si c'est que je vous aime là, il faut que je vous dise la vérité.
Parce que Jésus-Christ a dit que quoi? Combien de pasteurs a envoyé ses enfants en enfer? Je ne veux pas être vraiment à l'image vraiment des pasteurs qui envoient les gens en enfer. Parce que moi-même, arrivé en enfer là-bas, je veux brûler plus. À cause de ça, je veux faire tout possible pour vous dire la vérité. Vraiment. Donc, vous les femmes, séparez-vous des mèches. Quand une femme a une mèche sur la tête, ça ne peut pas aller. Sa prière ne montrera pas. Maintenant, tu n'as pas les mèches sur ta tête. Évite, en fait, j'ai donné un enseignement pour être court, j'ai donné un enseignement, l'enseignement sur le voile, etc. Donc, j'ai donné un enseignement aussi sur le voile, etc. Sur ce qui sauve. Et aussi, une femme doit se voiler la tête. Une femme, vous les femmes là, vous devez voiler vos têtes, quoi. Si vous ne voilez pas vos têtes, ça peut parler. Voilez vos têtes quand vous priez. Toujours voilez vos têtes. Vous devez voiler toujours vos têtes. Voilà. Donc, maintenant, c'est ça. Donc c'est ça. Les hommes doivent aussi se mettre dans les conditions de prière. Au niveau du cœur, l'homme doit avoir, comme les femmes aussi, parler sans colère, ni mauvais pensée, etc. Les hommes ne doivent pas avoir les coiffures bizarres dans leur tête. Comme aujourd'hui, Lévitique 19, verset 27 dit que quoi? Tu ne raseras pas les cônes de ta barbe, les cônes de ta chevelure, les coiffures extravagantes. Dieu n'aime pas ça. Les teintages, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les teintages. En fait, même les tatouages, si vous avez les tatouages sur votre corps, commencez à prier le Seigneur pour qu'il vous aide, pour qu'il trouve un moyen d'effacer ce tatouage. Voilà. De mon côté aussi, je suis en train de demander la volonté du Seigneur concernant le tatouage. Parce que le corps du chrétien tatoué, c'est pas bon. Dieu n'aime pas le tatouage. Même si on tatoue Jésus-Christ, là, c'est pas bon. Dieu n'aime pas le tatouage. On ne tatoue pas Jésus-Christ sur son corps. Il y a certains personnages, faites attention aux réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui se disent hommes de Dieu et qui tatouent leur corps. Et qui enseignent sur Internet qu'un chrétien peut tatouer leur corps. C'est faux. Un chrétien ne peut pas tatouer. On ne peut pas, l'homme de Dieu doit dire ce qui est écrit. L'homme de Dieu ne peut pas venir modifier la Bible. Ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est le conseil que je vous donne pour la prière. J'aimerais aussi donner ce conseil aussi de la prière. Dieu aime ceux qui veulent le plaire. Ça dit que, d'abord, les gens que Dieu aime écouter la prière, premièrement, les justes. Les justes, ce sont ceux qui ne veulent rien dans ce monde. Les justes, ce sont ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont prêts à abandonner, à laisser tout pour Jésus-Christ. Les justes sont les gens qui veulent coûte et coûte aller au ciel. Dieu écoute leurs prières. Quand ils prient, ces personnes qui ne veulent pas, qui veulent plaire au Seigneur, ils se séparent du péché, ils obéissent à ce qui est bon, à ce qui est juste. Quand ces personnes prient, Dieu aime trop les prières. Maintenant, Dieu aime, au niveau des pécheurs, il y a deux types de pécheurs. Le pécheur humble, le pécheur orgueilleux. Le pécheur humble, c'est une personne qui a entendu que Dieu n'aime pas le péché. Mais il s'efforce à dire, Dieu aide-moi, vraiment aide-moi. Je vais laisser le péché, aide-moi à laisser. Oh Dieu, je t'en supplie. Il prie, il demande à Dieu de l'aider à se laisser le péché. Maintenant, Dieu n'écoute pas la pécheur du pécheur orgueilleux. C'est lui que Dieu n'écoute pas. À cause de ça, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Le pécheur orgueilleux, c'est un chrétien qui est conscient que ça, c'est un péché. Il refuse. Ces gens de chrétiens, ce sont ces chrétiens qui veulent que les pasteurs n'ont qu'à les flatter, que les mèches, ce n'est pas un péché, que le chrétien peut aller au ciel même s'il s'habille comme il veut. Et ces gens de chrétiens passent par les femmes des pasteurs, par les femmes des pasteurs qui disent que quoi? Cette femme de pasteur-là, elle porte les mèches, les beautés. Vous ne savez pas que cette femme de pasteur, elle est ignorante. Faites attention, beaucoup de personnes prennent le modèle, les hommes de Dieu qui sont ignorants. Parmi les hommes de Dieu, il y a les hommes de Dieu ignorants, les hommes de Dieu satanistes. Ils savent bien que c'est un péché. Mais comme ils travaillent pour Satan, ils sont venus pour regarder le peuple de Dieu. À cause de ça, faites attention. Vous devez, quand un homme de Dieu parle, il doit parler selon la vérité de la parole. Il y a d'autres hommes de Dieu, ils parlent un peu la vérité et ils le mensonge après. Faites attention, et à cause de ça, j'ai donné un enseignement sur Jésus qui sauve les pièges des temps de la fin à éviter. Les pièges des temps de la fin à éviter. Les pièges des temps de la fin à éviter. Faites attention. Voilà. Donc, faites attention. Donc, Dieu n'aime pas les gens qui ne veulent... lorsqu'on leur dit que c'est un péché, ça l'énerve même. Faites attention. Si vous êtes ce chrétien, ce type de chrétien, repentez-vous. Ou bien païen, orgueilleux, c'est pas bien. Dieu veut une personne humble qui le demande. Donc, quand j'ai parlé, le premier groupe que Dieu aime écouter les prières, ce sont les justes, ceux qui ne veulent rien dans ce monde. Ils veulent plaire au Seigneur.
Le pécheur humble, celui qui sait que vraiment il a tel péché, mais il sait bien que Dieu n'aime pas, mais il veut laisser ce péché, mais il n'a pas la force. Il prie Dieu de l'aider à laisser. Il prie Dieu, c'est lui que Dieu aime. Dieu aime écouter les prières. Mais celui qui sait que ça c'est un péché, mais il ne veut pas obéir, il critique la parole de Dieu. À cause de ça, la Bible dit que quoi? Dans les derniers temps, les gens n'aimeront pas entendre la vérité, mais ils aimeront les fables, qu'on les prêche le mensonge. Quand vous lisez 1 Timothée, 1 Timothée, je ne sais pas, 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre, attends, je vais regarder. C'est comme c'est 2 Timothée, voilà, comme c'est 2 Timothée, comme c'est 2 Timothée. Attends, je vais regarder pour voir. Voilà. Donc Dieu n'aime pas la prière des pécheurs orgueilleux. Donc, quand vous lisez 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 5, vous allez voir, la Bible parle des chrétiens, des personnes qui ne veulent pas écouter la vérité, mais qui veulent les fables. Ils veulent qu'on les flatte. Oui, d'autres même disent que quoi? Dis-moi ce que je vais entendre. C'est pas bien. On doit te dire ce qui est juste, ce qui est vrai, pas ce que tu veux. La parole de Dieu ne plaît pas. La sanctification ne plaît pas à notre chair. Ça ne plaît pas. C'est à cause de ça, beaucoup d'hommes de Dieu ont peur de prêcher la vérité. Parce que s'ils prêtent et s'ils prêchent, les gens vont quitter l'église. L'église en bâtiment. Faites attention. Homme de Dieu, toi qui m'écoutes, prêche la vérité. Même si tu as 2 personnes dans ton église, c'est bon. Même si tu as une personne, c'est bon. Même si tu n'as personne et que tu as toi seul, Jésus-Christ viendra te faire grâce toi seul et t'amener au ciel. Voilà. Il ne faut pas avoir peur à cause des choses terrestres. Oui, beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont peur de dire la vérité. Faites attention. La Bible dit que les enseignants seront jugés sévèrement. Parce qu'un enseignant, quand il enseigne selon la vérité, il sauve les âmes. Quand il enseigne par crainte, par peur, par intérêt, il va amener les gens à la perdition. Donc faites attention à vous les hommes de Dieu. Et vous les fidèles, qui dites que quoi? J'attends mon pasteur, j'attends mon pasteur. On te prêche. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te dire que ça laisse ça. Aujourd'hui, quand j'enseigne par la grâce du Seigneur, les choses que tu écoutes à travers ma bouche, la parole de Dieu qui sort, et que tu attends que ça c'est un péché, ça c'est un péché, ça c'est un péché, il faut laisser ça. Donc tu attends que ton pasteur n'a qu'à te dire. Donc c'est Dieu qui passe seulement par ton pasteur. Donc faites attention. Vous qui avez cette mentalité. Les gens sont remplis en enfer à cause de ce genre de raisonnement. D'autres même disent que quoi? Dieu est miséricordieux. Donc, Dieu est miséricordieux. Donc, du coup, Dieu comprend, j'irai au ciel, même si je pêche. D'autres disent que quoi? L'enfer n'existe pas. Oh, c'est faux. C'est une mention de Satan. D'autres disent que, etc. Faites attention. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous garde. Amen. Personne ne connaît le jour de sa mort. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Ne dis pas, je suis jeune, je vais faire ma vie comme je veux. Crois en Jésus, crois en Jésus, crois en Jésus et tu seras sauvé.